Pont des Traditions, un podcast d'Angélique Pourteau. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Pont des Traditions. Je suis Angélique Pourteau, praticienne en médecine chinoise en Vendée. Aujourd'hui, nous allons parler de l'organe du moment, le cœur. Organe de la saison été, il est certainement l'organe considéré comme le plus important du corps dans de multiples traditions. Dans la pensée chinoise, il est nommé empereur rouge, monarque, mais également maître du sang. C'est dire son importance. Veillons à le protéger, car l'été est le moment où la fonction cardiaque et la circulation sanguine sont le plus sollicitées. Petit tour sur l'anatomie du cœur. Le cœur est un organe musculaire creux de forme conique. Situé dans la cavité thoracique, il occupe une position centrale dans le médiastin, légèrement décalé vers la gauche. Il se trouve derrière le sternum, devant la colonne vertébrale et repose sur le diaphragme. Il est enveloppé par le péricarde, protégé et entouré par les deux poumons. C'est pourquoi, en médecine chinoise, le cœur est associé au réchauffeur supérieur. Chez l'adulte, il mesure environ 12 cm de long, 8 à 9 cm de large et pèse entre 250 et 350 grammes, tout en étant généralement plus lourd chez l'homme que chez la femme. Il est divisé en 4 cavités, 2 oreillettes, droite et gauche, qui reçoivent le sang, et 2 ventricules, droit et gauche, qui l'éjectent hors de l'organe. Le ventricule gauche, plus musclé, assure la circulation systémique vers tout le corps, tandis que le ventricule droit propulse le sang vers les poumons. Au repos, le cœur bat en moyenne entre 60 et 100 fois par minute, soit environ 100 000 battements par jour. Au cours d'une vie, il peut battre plus de 2 à 3 milliards de fois. Il bat légèrement plus vite chez la femme que chez l'homme. Selon la vision occidentale, le cœur joue le rôle de pompe centrale du système circulatoire. Il assure 2 grandes circulations. La circulation pulmonaire, il envoie le sang pauvre en oxygène vers les poumons pour qu'il se recharge en oxygène. La circulation systémique, il propulse le sang riche en oxygène vers tous les organes et tissus du corps. Il permet également l'évacuation des déchets, il transporte le dioxyde de carbone et les déchets métaboliques vers les organes d'élimination. La participation à la régulation hormonale, le cœur produit lui-même des peptides qui contribuent à réguler la pression artérielle et l'équilibre des liquides dans l'organisme. Le maintien et l'adaptation de la pression artérielle dans tout le corps selon les besoins de l'organisme. Effort, repos, chaleur. Le cœur possède un système électrique à part entière. Ce dernier lui permet de générer et de coordonner ses contractions de façon autonome et indépendante. Même isolé du corps et correctement oxygéné, le cœur peut continuer à battre grâce à son système électrique interne. Le système électrique du cœur produit des impulsions électriques puissantes et rythmiques. Ces impulsions génèrent un champ électromagnétique important. Le champ électrique du cœur est environ 60 fois plus fort que celui du cerveau et son champ magnétique est environ 100 fois plus fort et plus puissant. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on peut prélever un cœur pour une transplantation. Le cœur du donneur continue souvent de battre faiblement et peut être maintenu en vie artificiellement pendant le transport. Le fait que le cœur est son propre générateur électrique correspond à l'idée chinoise que le cœur est l'empereur. Il gouverne de façon autonome tout le corps comme un souverain. Le cycle cardiaque est quant à lui divisé en 2 phases principales. La systole est la phase de contraction du cœur. Pendant la systole, le muscle cardiaque se contracte pour éjecter le sang hors des cavités. C'est la phase active et yang du cœur. La diastole correspond à la phase de relaxation du cœur. Le myocarde se relâche, les cavités se remplissent passivement de sang. C'est la phase reposante, nourricière et yin du cœur. L'équilibre parfait entre systole et diastole reflète donc l'harmonie yin et yang du cœur. Chaque battement de pouls correspond à une systole, la ventriculaire gauche précisément. L'intervalle entre 2 battements de pouls correspond à la diastole. Un pouls rapide et fort traduit souvent un excès de yang. Un pouls faible ou fin peut indiquer une faiblesse, un vide ou une fatigue. Voyons désormais les fonctions du cœur selon la médecine chinoise. Gouverner le sang et abriter l'esprit sont les 2 fonctions principales yin et yang du cœur. Ces 2 aspects sont très en lien. C'est pourquoi lorsque la quantité ou la qualité du sang est amoindrie, l'esprit de l'individu est impacté. Étudions en détail ces fonctions selon la médecine chinoise. Voyons la fonction physiologique. Le cœur gouverne le sang. Le cœur donne naissance au sang en transformant l'une des substances du corps en sang. Le sang est une forme dense et matérielle du qi. On dit d'ailleurs que le sang est la mère du qi, ou qu'il est le support du qi. Le sang remplit le cœur et le qi le met en mouvement. L'équilibre entre l'aspect liquide, sang, et la force motrice, qi, détermine la force, la régularité et la vitesse des pulsations cardiaques. Avec les poumons, la rate et le foie, le cœur est également le gestionnaire de la circulation sanguine. Il distribue le sang à l'ensemble du corps par le biais des vaisseaux sanguins qu'il contrôle. Un cœur en bonne santé permet à l'ensemble des tissus du corps d'être approvisionnés en sang.
Voyons maintenant la fonction psychique. Le cœur abrite l'esprit, le chêne. L'ensemble des facultés mentales et la conscience résident au cœur. L'état du cœur et du sang a donc des effets sur l'état mental et émotionnel de la personne. Si le sang et le yin sont riches, l'esprit est stable. Au contraire, s'ils viennent à manquer, l'esprit est perturbé. Les fonctions principalement concernées sont l'activité mentale, l'activité émotionnelle, la conscience, la mémoire, la pensée et le sommeil. Ce lien étroit entre le cœur et le sang et le chêne s'exprime dans cet adage chinois. Le sang est la racine de l'esprit. La grande majorité des pathologies liées au cœur entraînent des problématiques émotionnelles ou psychiques. Le cœur est si précieux qu'il possède sa couche protectrice, le maître-cœur, ou péricarde. Ce dernier, tel un grand bouclier, prend les coups venant de l'extérieur à sa place et subit les agressions. Les maladies externes atteignent le maître-cœur plutôt que le cœur. On parle alors des insolations ou des invasions de chaleur. Un déséquilibre du cœur peut se manifester par des palpitations, de l'agitation mentale, de l'anxiété, des troubles du sommeil, des difficultés de concentration ou une émotivité excessive. On peut également remarquer une sensibilité particulière au sursaut et à la frayeur. Les gènes localisés dans la région du cœur peuvent également être un signe d'une désharmonie. L'état du cœur se manifeste également par le teint. Un teint légèrement rosé et éclatant témoigne généralement d'un bon équilibre du cœur. Même si, à l'instar de la langue, l'ensemble des organes se reflète sur le visage. La qualité de la parole et l'éclat des yeux sont également considérés comme des reflets de l'état énergétique du cœur. L'état des vaisseaux sanguins est significatif de l'énergie du cœur, en lien avec d'autres organes. En été, les vaisseaux sanguins sont plus dilatés, mais si l'agitation prend le dessus, la pression devient trop forte. On peut voir apparaître davantage de varicosité, saignements spontanés ou fragilité capillaire en cette période estivale. Selon la pensée chinoise, la tranche horaire de 11h à 13h correspond à l'heure du cœur, et la tranche de 13h à 15h à celle de l'intestin grêle. La circulation sanguine est à son apogée à ces heures-là. Des symptômes plus marqués à ces heures peuvent être un témoin intéressant pour le diagnostic. Voyons désormais le climat de la saison et son impact sur son organe. L'été, sans surprise, est dominé par l'énergie de la chaleur. Là où le froid fige, la chaleur de l'été permet une bonne circulation des fluides de notre corps. Lorsqu'elle est équilibrée, elle apporte croissance et dynamisme, à l'image des végétaux qui sont à leur summum. Cependant, si elle devient excessive, elle peut perturber l'organisme. Insomnie, palpitations, agitation mentale, rougeur, soif intense sont des signes de déséquilibre dans le corps. La chaleur a comme mouvement énergétique la montée et l'expansion. Quand le cœur est affecté par la chaleur, des maux du haut du corps peuvent s'exprimer. Douleurs de tête, yeux rouges, teint rouge, aphte ou bouffées de chaleur. L'esprit peut également s'éparpiller ou au contraire être en ébullition. Comme la chaleur va vers l'extérieur, elle pousse également l'énergie et les liquides vers la superficie de la peau. La transpiration est plus présente et des éruptions cutanées rouges et chaudes peuvent apparaître. En médecine chinoise, il est de coutume de dire que le cœur ne peut pas être affecté par la chaleur externe, car celle-ci touchera d'abord son bouclier, le maître-cœur. Seulement, lorsque la chaleur de type feu est importante à l'extérieur, le cœur, empereur de son royaume, ne peut vivre complètement isolé. Il ressent l'atmosphère de la saison. Il est donc à protéger cet été, car le cœur n'aime pas la chaleur qui épuise ses liquides. D'ailleurs, en médecine moderne, il est démontré qu'en été, le cœur doit pomper 2 à 3 fois plus et transpirer pour refroidir l'organisme. Les risques cardiaques augmentent de manière significative en cette période. Voyons désormais un des liquides du cœur, la sueur. Il est dit que la sueur est le surplus du sang et que par conséquent, ce liquide est un fluide du cœur et dépend de lui. En été, nous allons transpirer plus facilement. La transpiration est un moyen d'éliminer une invasion externe, type coup de vent en début de rhume, mais également l'excès d'humidité et de chaleur. Dans ces cas, une transpiration légère est bénéfique. Dans la vie de tous les jours, surtout si on est déjà fatigué, en vide ou en convalescence, on évite de trop transpirer, car cela affaiblit plus que cela ne détoxifie. Notion d'ailleurs peu employée en médecine chinoise. À petite dose, les déchets et toxines sont éliminés. À l'excès, on affaiblit l'énergie du cœur. Même si d'autres organes sont en lien avec des troubles de la transpiration, on pense aux poumons ou à la rate, un vide de chi du cœur peut entraîner des transpirations spontanées. La sueur étant le surplus du sang, selon la vision chinoise, il est préférable d'éviter de transpirer à la suite d'une hémorragie ou en période de menstruation. Cette concordance sang-transpiration en médecine chinoise est aujourd'hui validée par la science moderne. La sueur est produite à partir du plasma sanguin. Les glandes sudoripares prélèvent du plasma sanguin au niveau des capillaires. Lorsque vous transpirez beaucoup, vous perdez une partie du volume plasmique, la partie liquide du sang. C'est pourquoi une transpiration excessive peut entraîner un sang plus épais et concentré en globules rouges et protéines. On parle alors d'hémoconcentration. Le cœur s'ouvre à la langue. Surnommé le bourgeon du cœur,
la langue est considérée comme la branche externe du cœur. D'ailleurs, la forme de cette dernière peut ressembler à son organe associé, le cœur. Une ramification du méridien du cœur met en relation le cœur avec la langue. Plus largement, en médecine chinoise, l'examen de la langue est l'un des outils du diagnostic. L'état de l'ensemble des organes s'exprime au travers de la langue. On regarde alors la couleur, les fissures, la forme, la texture, l'enduit. Le cœur est en lien avec la pointe de la langue. C'est pourquoi une langue à l'extrémité rouge indique une chaleur au cœur. Les lésions de la bouche ou de bout de la langue peuvent orienter vers une disharmonie du cœur. D'ailleurs, des études récentes ont montré que les personnes souffrant d'insuffisance cardiaque chronique ont un microbiote lingual très différent de celui des personnes en bonne santé. Évoquons maintenant le chêne, le trésor du cœur. Tel le soleil de notre organisme, le cœur est vite affecté par des changements non pas météorologiques, mais émotionnels. Même si l'ensemble des organes sont impliqués dans la vie psychique et spirituelle des individus, le cœur est parfois appelé contrôleur suprême de tous les organes et yang. En ce sens, le cœur reçoit toutes les émotions des différents organes. C'est pourquoi le chêne et par conséquent le cœur sont affectés par toutes les perturbations psychiques. Il est important d'entretenir une vie émotionnelle et corporelle équilibrée. En cas de doute, reportez-vous simplement à l'importance de la trinité tête, cœur, corps. 1/3 d'apprentissage intellectuel, 1/3 d'apports joyeux et qui font du bien, 1/3 d'entretien du corps. Lié à la clarté mentale, le cœur abrite le chêne, autrement dit la conscience, la lumière. Selon la vision chinoise, l'intelligence se loge dans le cœur et non pas dans le cerveau. Ce dernier ne fait que réfléchir la conscience du cœur. Un chêne en harmonie apporte lucidité, stabilité, paisibilité. Autrement dit, le cœur stocke le mental et l'esprit, les activités mentales, émotionnelles, la conscience et la cognition. Le chêne influence également le sommeil. On peut y voir un lien à l'autre via le toucher. Si les poumons sont associés à la peau selon la pensée chinoise, le cœur gouverne le sang et les vaisseaux sanguins. Le massage est considéré comme une stimulation qui agit directement sur la circulation du sang et du qi. Il favorise donc la circulation sanguine, dissipe les stagnations et calme le chêne, l'esprit. De même, l'ensemble des méridiens de la saison, c'est-à-dire le cœur, l'intestin grêle, le maître-cœur et le triple réchauffeur, passe par les membres supérieurs et le bout des doigts. Le point Laogong, situé au centre de la paume de la main, est traditionnellement vu comme une zone de contact énergétique forte avec l'extérieur et avec l'autre. Le toucher affectif est également parfois rapproché du cœur, car il touche à la fois de la relation, à la connexion émotionnelle et à la joie partagée. Cependant, ce n'est pas une correspondance classique de la pensée chinoise. Voici quelques conseils pour prendre soin de son cœur en été. Comme le yang est à son maximum en été, protégeons notre yin en évitant les transpirations trop profuses. Les sports seront adaptés en conséquence. Transpirez modérément et évitez de transpirer si vous êtes fatigué, en vide, convalescent ou après une perte de sang, type hémorragie ou les menstruations. Compensez les pertes de liquide en buvant de petites gorgées d'eau tiède toute la journée. Évitez la surchauffe. Ne vous exposez pas trop au soleil direct en été. Ne faites pas trop d'efforts intenses aux heures les plus chaudes. En été, la chaleur provoque une vasodilatation. Le sang a tendance à stagner plus facilement dans les jambes. Surélever les pieds et les jambes permet de faciliter la circulation. Le sang des jambes redescend donc plus facilement vers le cœur, le retour veineux est amélioré. Favorisez un sommeil de qualité. Se coucher idéalement avant 23 heures. Favorisez le repos et la détente en milieu de journée si possible. De manière générale, alternez effort, systole yang et repos, diastole yin. Calmez l'esprit, cultivez la gratitude, l'humour au quotidien, des relations harmonieuses. Respectez la trinité tête, cœur, corps. 1/3 d'apprentissage intellectuel, 1/3 d'activité joyeuse, 1/3 d'entretien physique. Pratiquez des massages ou automassages. Ils stimulent la circulation du sang et du qi, dissipent les stagnations et calment le chêne. Reportez-vous au conseil de diététique pour le cœur. Voilà, le podcast est terminé. Je vous remercie pour votre écoute et vous dis à bientôt.